Et salut la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, tirage sentimental pour le mois de mars 2020, donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Pensez bien à aller voir les autres signes si ce tirage ne résonne pas avec vous. Et puis pensez bien aussi à attendre un petit peu que le mois s'écoule pour voir si ce tirage résonne avec vous. Alors ce tirage va se présenter sous deux formes, donc une partie qui sera la vôtre et celle du partenaire ou du partenaire potentiel pour les célibataires ou les personnes en séparation. Alors, donc, on va y aller. On va prendre une arcane majeure pour avoir vos énergies qui vous accompagnent durant ce mois de mars. Allez, pour les béliers, mars 2020, sentimental, amour, quelles sont les énergies d'amour qui accompagnent? Ok. Allez, donc, quelle est votre énergie à vous qui va vous accompagner durant ce mois de mars? L'énergie du partenaire potentiel ou du partenaire. Maintenant, on va regarder donc d'où est-ce que vous venez, vos désirs, ce que vous souhaitez, les actions que vous allez porter dans la matière, ce qui va en résulter, ce qui vous lie et le conseil. Donc, il y aura pour chacun, en tout cas, des deux côtés. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars 2020, c'est bon. Oula, ça m'a l'air d'être le bordel. Ça va être mes... oula, quand elles font ça, mes cartes, là, qu'elles sont bordéliques, il va y avoir de la précipitation, je pense, pour les béliers. Là. Mais nous, on aime bien quand ça va vite. Allez, d'où est-ce que vous provenez, vous, les béliers, dans le passé? La personne en face de vous, d'où est-ce qu'elle provient? Ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de mars? Ce que le partenaire souhaite le plus? Les actions que vous allez poser durant ce mois de mars? Les actions en face de vous qui vont être posées? Ce qui en résulte pour vous? Ce qui en résulte en face de vous? Donc bien sûr, c'est il ou elle, vous adaptez. Sinon, je vais m'embrouiller. Ce qui vous lie l'un à l'autre. Okay. Et le conseil du mois pour vous et le conseil pour la personne en face de vous. Ok, dos de deck, la carte des amoureux et le 2 de denier. Ok, une décision, un choix à faire. Peut-être entre deux personnes ici. Hein. Mais il va y avoir un choix du cœur. Une vérité qui doit être dite. Et on doit trancher, ok, pour un nouveau départ. D'accord, ok. Ça marche. Allez, on y va. Alors, vous, votre énergie qui vous accompagne, la force. Alors, la carte de la force, bon là c'est carte numéro 8. Bon, il faut savoir que dans le tarot de Marseille, logiquement, c'est pas la force qui est en numéro 8, c'est la justice. Bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi dans les tarots imagés comme ça, ils inversent ces deux cartes, alors que dans le tarot traditionnel, c'est pas dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez la carte de la force. Donc ça nous indique que sur ce mois de mars, vous allez être plein d'énergie, mais je dirais même plutôt fin mars parce que on rentrera dans l'énergie du bélier. Je doute fort qu'il y ait beaucoup d'énergie durant la période poisson. Par contre, il est probable que sur la période poisson, donc tout le début de mois de mars, que vous soyez un petit peu en dents de scie, que vous soyez un petit peu énervé, parce que c'est vrai que l'énergie poisson pour le bélier n'est pas forcément positive, puisque c'est une énergie de lenteur et que nous, il nous faut de la rapidité. Donc, vous allez être certainement peut-être un peu énervé. On peut nous parler aussi avec cette énergie d'être capable aussi de dompter les énergies qui seront autour de vous. Vous allez réussir à être, comment dire? J'ai pas le mot. Bon, c'est pas grave. Vous allez réussir à vous imposer. À, ah, j'ai pas le mot, bon sang.
Ah, c'est pas l'arrogance que je veux dire, c'est pas ça. Euh, Vous allez savoir vous montrer, bref, j'ai pas le mot, mais vous allez savoir vous montrer, vous allez savoir être présent, vous allez être dans l'aide, vous serez un petit peu le sauveur hein, durant ce mois de mars, hein. Probablement, vous allez être peut-être sollicité par rapport à votre vivacité d'esprit, hein. Le partenaire potentiel en face, on a la carte des amoureux que l'on retrouve en dos de deck, donc il y a une résonance. En face de vous, on a une personne, bien sûr, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté, hein, d'accord? On a une personne en face de vous qui, lui, j'ai eu plein de signes hein, qui m'ont sorti cette carte en énergie, hein. Il y a une énergie d'amour, il y a une énergie de bien-être, mais cette énergie de la carte des amoureux, c'est en fait le partenaire potentiel en face va vivre tout son mois de mars euh, très émotionnel. Ça veut dire que tout va être vécu avec le cœur. Il va percevoir l'amour certainement d'une façon différente. Ses choix, en tout cas, l'énergie va le pousser à faire les bons choix et à faire les choix du cœur. D'où est-ce que vous venez? Vous provenez d'une papesse. Vous provenez d'une Vous provenez d'une léthargie, vous provenez d'un retrait, vous provenez d'une retraite aussi peut-être silencieuse ou d'une retraite solitaire. Vous provenez vraiment d'un milieu en fait où vous avez su prendre du recul. Pour certains, ça a été peut-être imposé, c'est-à-dire vous êtes retrouvé seul, isolé, peut-être même en couple, hein, célibataire, mais vous avez mis à profit en fait cette stagnation. Vous avez mis à profit le fait de ne rien faire en fait pour vous instruire, vous, j'allais dire vous rendre plus intelligent, mais c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai avec mes mots là avec vous les béliers, c'est problématique, hein. Euh, bon, je suis bélier aussi, donc bon, ça va aller. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir un problème de communication, je pense, les béliers pour le mois de mars, hein. J'ai du mal à trouver mes mots, j'ai du mal à... sans même avoir vu les cartes pour le moment, je pense qu'il va y avoir un événement sur le courant du mois de mars qui va vous mettre sans voix. Vous n'allez pas savoir trouver vos mots, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous n'allez pas réussir à trouver vos mots. Bref, donc la papesse, elle nous parle de passivité, d'être spectateur. Donc vous avez été spectateur, hein, vous avez observé, vous avez été spectateur. Le partenaire potentiel en face de vous, on a le diable. Lui, il provient de toxicité, il provient d'une exagération sur un petit peu tout, que ce soit dans les addictions, la nourriture, l'excès de sexe, la manipulation mentale. Voilà, dans une énergie du diable. Il provient aussi peut-être d'un engagement, lui. Il était peut-être déjà engagé dans une relation, puisque le diable, voilà, nous indique quand même qu'il y a un attachement, il y a quelque chose qui fait qu'on est dans une obligation, on va dire. On a en d'autres decks la carte des amoureux qui nous parle de faire un choix sentimental. Le partenaire potentiel, pour moi, c'était une personne qui était déjà engagée dans une relation ou qui doit faire un choix concernant deux personnes. Et ça, c'est d'où il provient. En tout cas, il provient d'une toxicité, de quelque chose d'assez toxique avec le diable, hein. Probablement qu'il y a eu quelque chose sur la période Capricorne aussi qui s'est passé. Donc, décembre-janvier. Il y a peut-être eu un déclic à ce moment-là. C'est possible. On verra de toute façon dans l'extension ce que ça nous donne. Ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est de voir, en fait, ce que vous souhaitez le plus, c'est que cette attente et cette lenteur s'arrêtent. Vous souhaitez, en fait, voir le monde d'un autre angle, de voir les choses vraiment différemment. Je pense qu'il y a eu des choses, en tout cas, où vous avez fait un gros travail sur vous-même durant les derniers mois, voire même les dernières années pour certains. Vous avez envie, en fait, que c'est bon, ça c'est fini la carte du pendu. Vous avez envie que ça cesse, cette lenteur, cette stagnation, ce blocage. Le pendu, c'est vous-même qui vous bloquez de toute façon. C'est la carte du bélier aussi, le pendu, hein. C'est le son qui monte à la tête, donc il y a un côté très cérébral. Vous avez envie de vous détacher. Vous avez envie vous voyez le pendu, vous avez envie de vous détacher vous avez envie de vous détacher des liens. Ce que souhaite le partenaire en face de vous, il veut tout. Il a la carte du monde, hein. Il veut en tout cas l'accomplissement, il veut l'abondance, il veut la bénédiction, euh, il veut que tout lui soit permis.
Il est probable aussi qu'il y ait une notion peut-être de vouloir aller à l'étranger, de vouloir aller ailleurs, de changer de pays, de s'ouvrir à autre chose. En tout cas, il souhaite s'ouvrir à beaucoup de choses, lui, hein, en face de vous, hein. Mais j'ai tout de même quand même ici une énergie d'une personne qui tout de même, on le pousse ici on le pousse vraiment à être dans l'énergie d'amour, mais d'où il provient et de ce qu'il souhaite, il veut un petit peu le beurre, l'argent du beurre et la boîte à gâteaux de la crémière, quoi. Donc c'est un peu ça quand même, hein. Vous, en tout cas, vous en avez marre d'être dans l'attente, hein. Les actions qui vont être portées pour vous, c'est le roi de coupe. Ce que vous allez mettre en place, c'est une maturité émotionnelle, sentimentale. Euh, Vous allez rester sur votre position, vous savez ce que vous voulez. Vous avez mis de toute façon ce temps à profit, vous savez exactement ce que vous voulez et toutes les actions que vous allez poser au courant de ce mois de mars, euh, vous n'allez pas, euh, vous n'allez pas aller à l'encontre de ce que vous voulez. Vous êtes bien décidé avec le roi de coupe, hein. Vous avez suffisamment cheminé pour en venir au roi de coupe, hein. Il y a eu des étapes qui sont passées pour arriver au roi de coupe. Donc il y a eu de la difficulté, il y a eu des blessures émotionnelles, il y a eu des pleurs, il y a eu des chagrins. Vous êtes suffisamment fort à l'heure d'aujourd'hui pour conserver ici votre coupe, vos sentiments et votre amour, et ne pas l'offrir en tout cas à n'importe qui et à n'importe quoi. En face de vous, les actions qui vont être posées. Le 3 de coupe. Bon, c'est bien ce que je pensais. En face de vous, effectivement, on a une personne, bon, bah, sur le mois de mars, qui va être très lover parce que c'est l'énergie qui l'accompagne. Il sort d'une situation, peut-être il sort d'une relation avec le diable, hein. En tout cas, il sort de quelque chose de toxique, mais qu'il a l'air de continuer de toute façon au courant du mois de mars, puisque ce qu'il souhaite, c'est tout. Il veut s'ouvrir à tout. Les actions qu'il va poser dans la matière, c'est le 3 de coupe, donc c'est les plaisirs, c'est les excès, c'est les festivités, le 3 de coupe, c'est effectivement c'est les festivités, ça peut être un baptême, ça peut être dans certains cadres, d'accord, de tirage. Là, en l'occurrence, lui, les actions qu'il va poser, qu'il va mettre en place, c'est pour son plaisir, c'est pour son bien-être, d'accord? Donc peu importe, sachant qu'il y a le diable pas très loin, on a tout de même quelque chose d'assez toxique, hein. Donc pour moi, ici, j'y verrais vraiment une sexualité qui est très ouverte. On a une sexualité très ouverte. Vous, le résultat qui va en découler de tout ça, c'est la 10 d'épée. Le résultat, c'est que là, vous ne pouvez pas être plus à terre, d'accord? Vous allez prendre conscience que tout ce que vous avez traversé au courant de ce mois au courant de ce mois, n'importe quoi, au courant de ces années, au courant de tous ces mois derniers, au courant du mois de mars, vous allez comprendre en fait que vous ne pouvez pas être plus à terre que ce que vous l'avez été. Vous avez été meurtri. Pour moi, ici, vous décidez, on verra de toute façon dans l'extension, mais pour moi, là, vous décidez d'arrêter net. Là, j'ai une personne qui attend, hein, qu'on soit d'accord, hein. Ici, c'est une personne qui attend, probablement le retour d'une personne. Si vous êtes célibataire, vous attendez une bonne personne, d'accord? Mais on vous dit qu'en face de vous, ça sera peut-être pas forcément la bonne personne. Et si vous êtes dans un couple, il y a probablement de l'adultère dans votre vie de couple. Vous, vous êtes spectateur de tout ça, vous avez du mal un petit peu à agir parce que vous avez de l'amour pour cette personne. Mais ce qu'on vous dit dans le résultat, c'est que c'est fini, c'est terminé, c'est la fin. Si vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, c'est fini. Vous allez plus du tout être dans cette énergie-là, vous n'en avez plus envie là. 10 d'épée, vous n'en avez plus envie. On verra avec l'extension, hein. En face de vous, lui, c'est la 6 d'épée. Le résultat, c'est partir. J'ai quelqu'un qui s'en va ici, qui s'éloigne, qui change peut-être de région ou de pays, parce qu'il souhaite ici, c'est l'étranger. 6 d'épée, c'est le déplacement, le voyage. C'est passer par l'eau en tout cas. On peut survoler l'eau ou traverser l'eau par un bateau. Lui, courant mois de mars, j'ai l'impression que c'est un voyage, hein. Part en vacances, il profite de la vie. J'ai quelqu'un qui va profiter de la vie. Pour les célibataires, il est probable ici que cette personne vienne en voyage.
soit en tout cas dans votre région à ce moment-là, qu'il soit juste en vacances, d'accord? Euh, bon, on vous dit que vous pouvez... Cette personne veut s'amuser de toute façon, elle veut pas quelque chose de sérieux, j'ai l'impression, hein. Je vous ai dit ça, alors je vous ai dit que cette personne ne voulait pas quelque chose de sérieux, et je viens de voir mon rideau bouger tout seul, alors que mais j'ai pas de vent, il n'y a rien chez moi. C'est une confirmation, je pense. Ce qui vous lie, il n'y a pas grand-chose qui vous lie finalement. Un valet de bâton, donc ce qui vous lie, c'est peut-être des enfants. Ce qui peut vous lier, ça a été une relation éphémère, passagère. Ce qui peut vous lier aussi, c'est une personne avec qui vous communiquez. De toute façon, il y a de la communication, mais c'est pas de la communication au tac au tac, hein. C'est des communications qui sont assez étendues. Je t'écris le lundi, je te réponds le vendredi. Voilà, c'est un petit peu ça, mais en tout cas, c'était sur quelque chose d'éphémère à la base. Et le lien, en tout cas, même là, si vous êtes célibataire, bon, j'y vois pas pour quelque chose de durable. Ça risquerait d'être compliqué. Il y a quelque chose qui risque d'être compliqué. Le conseil pour vous, c'est l'as de coupe. Ok, alors, vous, le conseil, c'est d'être égoïste. Je vous le dis tout de suite, hein. Pensez à votre coupe, pensez à ce que vous voulez. On vous conseille vraiment en fait de re-remplir votre coupe et d'être prêt à la donner. En face de vous, on a l'empereur. Lui, le conseil, c'est d'être un homme. Voilà. C'est d'être un homme, c'est d'être un empereur, d'être une personne intelligente, d'être une personne droit, juste, diplomate, d'être une personne qui ne passe pas par quatre chemins pour dire quelque chose. On lui conseille vraiment, je suis désolé du terme, mais on lui conseille de porter ses couilles. On lui conseille d'être vraiment, voilà, ça peut être une femme aussi, hein, de ce côté-là, hein, c'est pas, vous changez quoi. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même, avec cet empereur, une position on lui conseille d'être dans une position d'arrêter d'être dans de la légèreté. Il y a beaucoup de légèreté là, hein. C'est beaucoup d'excès, de légèreté, de nonchalance. Vous êtes déglingué, enfin, vous êtes passé par un stade de déglingage qui vous a mis en pause, qui vous a freiné votre vie sentimentale pendant qu'en face on s'éclatait. Bon, c'est pas génial quoi. J'ai envie de vous dire que si là vous étiez en séparation ou quoi que ce soit, bon ben je pense que si vous vous retrouvez ici, voilà, en face on s'amuse bien. On n'est pas forcément en pleurs ou autre. Bon, on va faire l'extension. Donc l'extension sera sur Vimeo. Donc pour ceux qui veulent suivre cette extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je vais poser, parce que des fois je vais donner voilà, peut-être certains éléments. Et puis ça vous permet, si vous connaissez le tarot de Marseille, de l'interpréter vous-même. Ouais, je vous ai dit, je viens de voir la maison de Dieu avec la princesse de coupe. Il y a quelque chose qui vous allez apprendre quelque chose, je ne sais pas. Ça va vous laisser sans voix. N'allez-vous pas apprendre quelque chose de ce que... Ouais, moi ça va vous prendre la tête en plus, hein. Ok, allez. Sur l'énergie principale avec la force, qu'est-ce que vous avez? L'énergie principale avec la force, les béliers. Vous avez le jugement. Ok. Une énergie de renaître. En face de vous avec le partenaire, avec la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Je ne suis pas étonné. Ce que vous souhaitez le plus, vous, au courant de ce mois de mars, ce que vous souhaitez le plus avec ce tendu. La 6 de denier. Mais encore, avec la 6 de denier. L'as de bâton. D'accord? C'est logique. En face de vous, avec le monde, qu'est-ce qu'on a avec le monde? La reine de coupe.
Ouais. Dans les actions que vous allez poser avec le roi de coupe, la 7 de coupe. Oula, mais encore. La princesse de pentacle. Ok, je comprends. En face de vous, avec la 3 de coupe dans les actions posées dans la matière, là. La reine de pentacle. Mais encore. Le monde. Ok, on retrouve une résonance là. C'est bien ce que je vous disais, hein, bon. Allez, ce qui en résulte pour vous avec cette 10 d'épée, là, cette fin, là, qu'est-ce qu'on a? La 8 de coupe. Ah ouais, c'est très logique, c'est vachement, en tout cas, en résonance, là, hein. Le partenaire avec le 6 d'épée, ce départ, là. Chevalier de bâton, mais encore. La 2 de denier. Ouais. Le résultat, avec le valet de bâton et le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a dans le résultat? La 2 de bâton, mais encore. La reine de bâton. Et la 9 de coupe. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Ça, c'est clair. Dans le lien, vous n'avez pas du tout les mêmes priorités, hein. Il va y avoir un choix imposé ici qui va vous... Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il va y avoir quelque chose d'assez soudain qui va vous faire prendre, qui va vous faire un choix bien réfléchi, sans retour en arrière, pour un nouveau départ. Il y a un changement, il y a... Ouais. Ok. Le conseil, avec l'as de coupe, pour vous, le conseil avec l'as de coupe. La papesse. Ok. Et en face, avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans les conseils? La lune. Et le magicien en dos de deck. Ok. Hop. Et ben donc, du coup, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. On se retrouve le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à bientôt. Bye bye.